Bonjour à tous, bienvenue à Show de Boucan. Cette semaine, on s'en va voir Yann et on va parler d'huile deux temps. Alors, on est avec Yann. Salut, ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Cette semaine, on parle de huile moto encore, mais huile deux temps. Deux temps, oui. Dans le fond, ce que j'ai ici avec moi, j'ai une huile pour les motoneiges, l'huile pour les deux temps motocross. Donc, je vais vous expliquer en gros c'est quoi les différences. On commence avec l'huile de motocross. On a de l'huile qui est faite à base minérale, un peu comme les huiles moto qu'on a expliquées avant. On a la Motul 800 ici, qui est une huile 100% synthétique. Sur le marché, c'est une des huiles qu'on conseille beaucoup. Très bonne huile. J'ai de la Castor ici aussi. Ça, c'est une huile à base de ricin, d'huile de ricin. C'est une noix qui écrase, puis ça fait une huile naturelle. Puis ils mettent ça là-dedans. Puis on a aussi les huiles motoneige, même chose. On a de l'huile minérale, de l'huile synthétique aussi dans l'huile motoneige. La grosse différence entre les deux, c'est que dans le fond, la 100% synthétique, en réalité, on dit huile, mais c'est un fluide. C'est un fluide qui est fait en laboratoire, tandis qu'une huile qui est faite à base minérale, c'est faite à base pétrolière. Donc, c'est sûr qu'on va se le dire, une huile qui est 100% synthétique va être meilleure qu'une minérale. La minérale peut faire la job amplement aussi, mais la synthétique va être meilleure. Elle va mieux brûler, mieux lubrifier le moteur. Puis si, mettons, ta motoneige, tu la mets dans le garage, ça fait un bout que tu ne l'utilises pas, ton moteur va rester lubrifié plus longtemps. Okay. Il va rester comme des petites bulles d'huile sur le cylindre, puis il va rester lubrifié plus longtemps. Parce que pour moi, qui est 100% néophyte dans les motoneiges, 4 roues et toutes les autres machines à deux temps, parce que j'ai juste eu des motos dans ma vie, ouais. L'huile comme ça est brûlée par le moteur. En plein ça. Dans le fond, entre un 4 temps et un 2 temps, c'est qu'un 4 temps, ton huile va être dans la base du moteur, puis il va y avoir une pompe qui va pomper l'huile dedans. Tandis qu'une huile 2 temps, elle va être injectée dans, soit par, si ton moteur est injection, elle va être injectée dedans, ou sinon par le carburateur. Dans le fond, tu vas mixer ton huile et ton gaz ensemble, tu vas déverser ça dans ta tank à gaz. Donc, si on considère que l'huile est brûlée par le moteur, à quelle fréquence je devrais regarder mon huile ou je devrais changer mon huile? Tout dépendant de ce que tu as comme machine, un motocross, ton huile va être prémix dans ton gaz. Donc, à chaque fois que tu vas remplir ton motocross, ton huile, ton gaz est déjà dedans. C'est un mélange qu'il faut que tu fasses tout dépendant des machines. Différentes machines ont différents mix à faire. Habituellement, le motocross, on est à 40 pour 1. Donc, tu fais ton mix, tu mets ton gaz dans ton motocross, tu es prêt à aller rouler. Tandis que, mettons, une motoneige, tu vas avoir un réservoir à huile, puis ton gaz dans ta tank, que lui va s'injecter tout seul. Pas de stress avec ça. Il faut juste vérifier ton niveau d'huile une fois de temps en temps. S'il est trop bas, tu as rempli ton huile, tu es prêt à partir. OK. En général, on passe combien de ces petites bouteilles-là? Mettons que j'utilise vraiment beaucoup là, ma motoneige. On parle c'est dur à dire. Hiver, 2 bouteilles ou on parle vraiment non, à chaque 200 km? Mettons un 4 litres comme ça, là, je te dirais, tout dépendant si tu en fais beaucoup, t'en 2-3 par année, puis tu es bon pour faire ton hiver. Okay. Habituellement. 2, 3, 4 litres comme ça, puis tu es bon pour faire ton hiver. Maintenant, je vais expliquer la différence entre une huile hiver et une huile été. C'est qu'une huile d'été, la viscosité de l'huile va être beaucoup plus épaisse pour être utilisée en haute température. On s'entend, l'été, il fait 40 degrés. Ça prend une huile qui reste assez épaisse pour bien lubrifier le moteur. Tandis qu'une huile de motoneige va être beaucoup plus liquide. Quand tu la brasses, tu l'entends, c'est comme de l'eau. C'est pour que quand il fait moins 45, ta motoneige, quand tu part, il faut que l'huile reste liquide, sinon avoir de la misère à être pompée et à être injectée dans le moteur. Fait que ton moteur, ça se peut qu'il roule à sec un peu. Fait qu'ils mettent l'huile beaucoup plus liquide l'hiver. Donc, c'est important d'utiliser une huile qui est vraiment faite pour l'été puis une huile qui est faite pour l'hiver parce que sinon, ça peut être endommageant pour le moteur. Tu pars pas. Ouais, c'est ça, tu pars pas, tu peux briser ton moteur. Parfait. Maintenant, j'ai des huiles Chain Case ici. Ça, c'est pour les motoneiges. Dans le fond, même chose, on a des huiles minérales, synthétiques, 100% synthétiques. Ici, j'ai des 100% synthétiques. Dans le fond, c'est pour le chain case. C'est une chaîne avec des engrenages qui fait virer la laille de ta motoneige. Donc ça aussi, c'est important quand même d'avoir des bonnes huiles aussi parce que ça chauffe. Fait que si t'as pas une bonne huile, ça peut endommager le chain case. Parfait. Là, je veux poser une question, parce que je vais avoir vraiment l'air stupide, mais ça peut avoir une odeur, les huiles. Ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Dans le fond, les huiles, il y a plusieurs odeurs. Dans le deux temps, on a des huiles qui sentent la fraise. Celle-là ici, elle sent le raisin.
J'en ai qui n'ont pas d'odeur particulière, mais ça sent bon. Ça sent le gaz. C'est ça. Vu que dans le fond, l'huile est brûlée avec le gaz, ça a tout le temps une odeur particulière. Bien souvent, ce qu'on va sentir sur la route, les scooters. Les scooters, bien souvent, quand on passe, on fait tabarouette, ça sent bon. Ben, c'est des moteurs deux temps. C'est que l'huile est brûlée avec le gaz, fait que ça dégage une odeur. Puis, comme celle-là, mettons, qui sent la fraise, ça sent pas vraiment la fraise, mais tu le sens qu'il y a vraiment une odeur particulière. Celle-là qui sent le raisin, elle, par exemple, elle sent vraiment le raisin. Quand tu suis une motoneige toute la journée qui sent le raisin, tu le sais que tu l'as senti, là. Est-ce que c'est fait pour faire en sorte qu'on oublie le fait qu'il y a de l'huile qui se brûle dans l'air, puis il y a du CO2 qui se fait, puis là, c'est pas grave, ça sent le raisin. Je pense pas. Je pense que c'est plus vraiment pour l'odeur. Des fois, le monde, ils disent « Ah, ce deux temps-là, il sent pas trop bon. » Ben, de l'huile brûlée, en général, ça sent pas bon. En C'est général. ça. Fait que je pense qu'ils mettent ça vraiment pour que le monde font comme « Ah, OK, c'est pas si pire que ça sent bon. » Fait que... Est-ce que le fait que tu aies une odeur dans ton huile est moins bon ou une huile de moins bonne qualité? Selon Parce les qu'il y a quand même, études qui ont été probablement quelque faites, chose qui fait que ça sent... Tu sais, je veux ouais, dire, il y a de quoi de il y a plus. un additif dans l'huile. Selon les études qui ont été faites, c'est moins bon. OK. Dans le fond, dans les huiles haute qualité, si tu regardes, c'est très rare qu'ils mettent des senteurs dedans. On va parler ici, mettons, de la iPhone Samurai puis la R2000. Ça, c'est une huile plus entrée de gamme. Je vends beaucoup ça pour les scooters. Il y a un additif de senteur dedans pour les fraises. Celle-là qui est la plus haute gamme, qui est une 100% synthétique, aucune odeur. Oui, elle sent bonne, mais il n'y a pas de fraises ou de framboise, peu importe dedans. C'est vraiment sa senteur naturelle. Donc oui, selon les études, c'est moins bon quand il y a une odeur dedans. Mais on doit quand même pas dire que c'est dès que je mets quelque chose avec une odeur dans mon véhicule, c'est sa dernière année. Non, c'est ça. Il n'y a pas de danger. Ça, Là, c'est sûr, c'est pas si grave que ça. C'est moins bon, mais peut-être pas au-delà de dire que non, c'est dommageable. C'est pas dommageable. Où c'est que je conseillerais plus de ne pas mettre ça, c'est, mettons, une machine qui est modifiée. Mettons, une motoneige qui est modifiée pour faire de la course, un motocross qui est vraiment monté pour faire de la course. T'es mieux de prendre la meilleure huile sur le marché, là, c'est ça. Ouais. Dès que c'est modifié un peu, t'es mieux de prendre la meilleure huile sur le marché. Mais un scooter, on s'entend, il n'y a aucun danger de mettre ça dedans. Même s'il y a une senteur, ça fait la job amplement. Donc, par la suite? Par la suite, on va parler filtreur à air chaîne, l'entretien. Donc, je vais commencer par le filtreur à air. Ça, on va s'entendre, c'est le poumon de ta machine. C'est important d'avoir quelque chose qui est toujours propre, bien entretenu. Donc, on va commencer par les huiles à filtre. J'ai de la FFT ici. C'est une huile qu'on va appliquer sur le filtre pour protéger contre le sable, la poussière et tout, pour pas que ça rentre dans le moteur. Est-ce que ça marche aussi sur les motos en général? Oui, les motos en général, il faut que tu aies un filtre, on va dire exemple KNN, qui est un filtre lavable. Lui, tu vas pouvoir appliquer de l'huile dessus. Pas un filtre en carton. C'est ça, ton filtre en carton, lui, tu peux pas appliquer ça. C'est vraiment un filtre en mousse. C'est ça, mousse ou en genre de carton lavable. Là, c'est spécial, la texture, comment c'est fait. Là, c'est en genre de fibre, les KNN. Eux autres, il faut que tu appliques une huile dessus. Parfait. Donc, ça prend une bonne huile pour appliquer sur le filtre, pour, comme je disais, pour le protéger. Après ça, on l'a aussi en canette. C'est une application plus rapide, mais c'est sûr que ça dure moins longtemps. Sur le plus long terme, c'est plus avantageux la FFT en bouteille, application à main. Ça, c'est quand on parle d'un filtre qui est déjà propre, mais qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut nettoyer un filtre? En plein ça. Pour le nettoyer, après ça, j'ai un nouveau produit ici en magasin, le F3, très bien apprécié par les clients. C'est un produit qu'on va mettre dans un bac, puis qu'ensuite, on va tremper le filtre à l'intérieur, puis on va l'essorer. C'est important de ne pas le tordre, juste l'essorer, peser dessus pour enlever le plus de saleté possible. Puis ensuite de ça, le laver dans l'eau. Il y a un produit spécial dedans qui s'active dès qu'on le met dans l'eau. Donc le filtre, après ça, là, ça revient identique à ça. Ça revient comme neuf. Donc après ça, on remet de l'huile dessus, on est prêt à partir. Oui, j'ai entendu des très, très, très bons commentaires sur le F3. Ouais. Apparemment, ça fonctionne très bien. Donc vraiment, là, ça le remet à neuf ou presque. Oui, c'est ça. Comparativement, du monde qui, des fois, utilise du gaz ou d'autres produits, du diesel pour nettoyer les filtres, ça fait la job, mais ça peut briser ton filtre à air. Fait que ça se peut que des fois, tu passes 2-3 filtres par année parce que tu le laves au gaz. Tandis que ce produit-là, il est vraiment fait pour ça. Donc, aucun danger pour le filtre, pour le briser. Moi là, encore une fois, je suis néophyte là-dedans. J'entends laver au gaz,
Les oreilles bourdonnent, je comprends rien de ce qui se passe. Il y a un produit pour laver, on prend le produit, ça marche? C'est ça. Ça va faire la Laver au job, puis il n'y a gaz. aucun danger. OK. Ensuite de ça, on va parler des chaînes. Oui. Donc, même chose, on va avoir un produit pour lubrifier la chaîne. Important d'avoir un bon produit comme ça, parce que dans le fond, bien souvent, les motos, c'est des chaînes à O-ring. Puis on va faire beaucoup de kilométrage avant de remettre de l'huile sur la chaîne. Donc, c'est important d'avoir un bon produit qui va rester sur la chaîne puis qui va lubrifier la chaîne sur un long terme. Est-ce qu'il y a une différence entre un produit Ippon spécifique pour la chaîne et ce qu'on peut acheter chez Canadian Tire, un chain cleaner? Dans le fond, la différence, c'est que bien souvent, des fois, le monde va acheter juste un produit à chaîne normal. Ça va fonctionner, mais sur le long terme, non. Il ne restera pas aussi longtemps que ça sur la chaîne. Dans le fond, à la place de faire, mettons, 800 km, lui, ici, il est écrit 800 km. Lui, mettons, du Canadian Tire, s'il n'est pas vraiment fait pour les chaînes de moto, va peut-être faire 100, 200, 300 km. Dans le fond, le chain cleaner, bon marché, on va dire ça comme ça, sans nécessairement nommer où est-ce que tu l'achètes, peu importe où est-ce que tu l'achètes, en fait. Là. Ça va nettoyer ta chaîne, mais ça ne va pas la protéger. Ben c'est ça, ton chain cleaner, lui, il est vraiment fait pour nettoyer la chaîne, tandis que ton huile à chaîne, elle est faite pour rouler puis protéger ta chaîne sur le long terme. Donc, c'est sûr que, aussi, comme tu parles, le chain cleaner, ça aussi, c'est important d'avoir un bon, parce que si tu n'as pas un bon chain cleaner, tu nettoies ta chaîne, il reste encore de la vieille huile dessus. S'il reste de la vieille huile, il reste de la saleté aussi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a ça ici, la brosse. C'est important, le bon chain cleaner, une bonne brosse. Ça, c'est la bonne vieille brosse qu'ils vendent partout. En plein c'est ça. ce modèle-là En plein ça. C'est pour enlever le plus possible de saleté, de vieille huile, parce qu'en mettant de l'huile sur la chaîne, la saleté s'accumule dessus. Donc, avec ça, on va enlever le plus de saleté. Avec le chain cleaner, on va enlever le plus de saleté aussi. Puis toujours, si vous faites votre entretien d'huile vous-même, ne faites jamais ça avec la moto sur un stand parti. Non, jamais, toujours éteint. c'est dangereux. Ouais. Faites pas ça. Puis dites pas que c'est nous autres qui vous a dit de le faire. Faites pas ça. Ouais. Ferme la moto, tournez la moto manuellement. Fais-le à la main. Ah ouais, c'est... T'en vois des fois, ils partent la moto puis ils mettent la brosse. Ah ouais, puis- c'est ça. C'est ça. C'est plus dangereux un Ce peu. qui arrive, c'est qu'à un moment donné, la brosse, elle part, puis elle part en dessous de la chaîne, puis ton doigt, il suit. C'est Et ça. là, t'as plus de doigt. Il y en a plus. Il manque un bout de doigt. Parfait. Puis aussi, on a des kits comme ça, tout en un. Quelqu'un qui veut pas se casser la tête, acheter tout séparément. C'est les deux morceaux ici, En plein ça. plus ça. On a le chain cleaner, l'huile à chaîne et la brosse, tout ensemble. C'est un bon kit. Le prix aussi, c'est moins cher que tout acheter séparément. Puis comme ça, tu as tout pour nettoyer ta chaîne, l'entretenir comme il faut. Donc, c'est un kit très abordable qu'on vend beaucoup pour les motos et les motocross. Parfait. Yann, merci beaucoup. Ça fait plaisir.